Voilà, nous allons rester debout pour lire notre texte de base. Alors, nous allons prendre Nombre 17, 6 à 8, que je m'en vais lire pour tout le monde. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous les princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de l'air. Verset 7. Moïse déposa des verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Parole du Seigneur. On peut tous s'asseoir. Voilà. Je m'en vais expliquer un peu ces textes des bases pour que nous puissions être dans le contexte. Alors, le texte des bases, c'est déjà une histoire qui est en train de se passer entre Dieu, Moïse, Aaron et le prince d'Israël. Alors, déjà, à cette époque, les enfants d'Israël sont déjà sortis de l'esclavagisme. Ils ne sont plus en Égypte. Ils sont dans les déserts. Mais il s'est passé un problème. Dès du jour où le Seigneur les a sortis de l'esclavagisme par les instruments que nous connaissons, c'était Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël ont commencé à manifester un comportement qui a commencé à déplaire à Dieu. C'est-à-dire que c'était un peuple qui était en train de murmurer, qui était en train de contester même l'autorité des personnes que le Seigneur avait établies. Alors, la partie que nous venons de lire tout précisément là, c'est une situation qui est en train de se passer essentiellement entre Aaron et les enfants d'Israël, représentés par leurs princes. Rappelez-vous, les enfants d'Israël étaient au nombre de 12 tribus, et chacun de ces tribus avait un prince. Donc ils étaient au nombre de 12. Et les princes siégeaient dans ce qu'on appelle l'assemblée d'Israël. Il y avait les princes, il y avait les anciens, et puis il y avait Moïse et Aaron. Alors, et tous pouvaient écouter Dieu, Dieu pouvait les parler. Mais c'est fait que le prince et les anciens d'Israël ont commencé à contester l'autorité d'Aaron. Parce que Aaron avait été choisi pour les sacrificateurs. C'est-à-dire c'était lui maintenant qui était en train de recevoir les offrandes, c'était lui qui était en train de prier pour le peuple par rapport aux péchés qu'ils avaient commis, c'était lui qui offrait les sacrifices à l'Éternel. Alors, les anciens, les princes et certains enfants d'Israël vont contester Aaron et Moïse. Ils vont même dire, qui sont-ils? Nous aussi, nous écoutons Dieu. Alors, le Seigneur va entendre tous ces murmures. Ça va même offusquer Moïse. Ça va faire du mal à Aaron. C'était des menaces sérieuses pour Aaron. Parce que Aaron étant établi comme étant les sacrificateurs des enfants d'Israël, c'est-à-dire que c'était une sorte de travail assuré pour tout son avenir. Ses enfants allaient lui succéder après lui. Donc il allait travailler toute sa vie. Pour ça, il serait payé pour ça. Alors les enfants d'Israël vont contester son autorité. Et le Seigneur, pour faire taire ces murmures, il va demander à Moïse, tu vas me prendre la verge d'Aaron et les 12 autres verges pour les chaque prince, tu vas le mettre dans ma présence, la tente de témoignage. Et lorsque tu vas le mettre dans cette tente de témoignage, la verge qui va fleurir ou la verge qui va bourgeonner, ça sera celui-là qui sera admis comme étant que c'est la personne que j'ai choisie et dont l'autorité ne sera plus contestée. Et c'est ce que Moïse va faire. Il va prendre les verges, il va les mettre dans la tente des témoignages en écrivant les noms de chaque prince, bien sûr. Et à la fin, lorsqu'il va revenir le lendemain, il va trouver que la verge d'Aaron avait bourgeonné, c'est-à-dire qu'il avait mûri, disons, il avait produit des fleurs, des feuilles, et avait même produit des fruits qui étaient mûrs en un seul jour. Alors, je sais que nous sommes venus nombreux ici en venant de chez nous. Chacun est venu avec un objectif. Chacun est venu avec ses problèmes.
mais nous sommes ici dans la maison du Seigneur. Mais force de constater que nous sommes nombreux à venir ici, à chercher le Seigneur, avec certains problèmes que nous avons, certaines situations que nous avons, et nous rentrons tels que nous sommes entrés pour la plupart d'entre nous. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de nous parler d'un thème qui va s'intituler comme suit, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et pour ce faire, nous allons exploiter 3 points. Pour ceux qui savent, qui assistent au réseau, moi j'ai souvent tendance à exploiter 3 ou 4 points. Et ce matin, nous allons exploiter essentiellement 3 points. Et notre premier point de ce matin s'intitule comme suit. Dans la présence de Dieu, il y a restauration. Alors nous allons rester dans notre texte de base, mais nous allons exploiter, disons, les chapitres 17, mais nous allons exploiter les versets 8, que je m'en vais relire pour tout le monde. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons produits de fleurs, mûris, des amandiers. Alors, parlons un peu de la verge, parce que c'est essentiel dans notre prédication de ce matin. Alors, lorsque nous parlons d'une verge, c'est quoi une verge? Une verge, d'une manière essentielle, si je peux vous le décrire, je dirais que c'est une branche d'arbre qu'on a arraché de son arbre, on a pris les feuilles, on a coupé, on a ôté les fruits s'il y en avait, et on a fait un bâton qui, à cette époque-là, les enfants d'Israël utilisaient pour marcher quand ils étaient des voyageurs et les bergers utilisaient. Voilà même ce qui, si vous revenez un peu dans l'histoire, quand l'Éternel avait appelé Moïse, à un moment donné, il va lui demander qu'est-ce que tu as entre tes mains. Il va lui présenter une verge. Et c'était ça, parce que lui, il était berger à l'époque. Donc c'était les bergers qui utilisaient cela, et puis les voyageurs. Maintenant, regardons cette verge, vous et moi. Cette verge est arrachée d'un arbre. On a arraché les feuilles. S'il y avait des fruits, on a arraché le fruit. Lorsque déjà elle est arrachée de cet arbre, elle va perdre la sève. Lorsqu'il perd sa sève, il va sécher, il va perdre sa couleur. Généralement, les arbres sont verts. Il va perdre sa couleur, il va même perdre son apparence. Les écorces vont devenir secs. Maintenant, imaginez-vous que cette même verge avait repris vie. Elle avait bourgeonné. Il y avait des feuilles qui étaient sorties. Il y avait des fruits qui étaient sortis et qui avaient même mûri. Donc cette verge-là avait été restaurée. Bien-aimés dans le Seigneur, cette verge était entrée dans la présence de Dieu. En un jour, cette verge avait été restaurée. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Dans la présence de Dieu, il y a restauration. On peut être restauré. Ce n'est même pas une question désert. En une seconde, le Seigneur peut te restaurer. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de restauration. Tu connais de quoi tu as besoin. Mais je suis venu te dire ce matin, il y a possibilité que tu sois restauré. On ne peut pas parler de la restauration si on ne dit pas que tu avais quelque chose que tu avais perdu, n'est-ce pas? Alors, quelle est cette chose que tu as perdue, dont tu as besoin de retrouver? Ça fait combien de temps que tu es en train de venir et tu n'as jamais retrouvé cette chose? Cela veut dire que tu viens ici et tu rentres tel que tu étais entré. Mais tu es dans la présence de Dieu. Pourquoi tu n'es pas restauré? Qu'est-ce qu'il faut? Les problèmes se trouvent au niveau de notre compréhension. La connaissance que tu as de Dieu te permet d'avoir le meilleur de lui, d'avoir le maximum de lui. Plusieurs d'entre nous entrent ici, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont devant un grand roi, chez qui il y a la restauration. Combien de fois nous pouvons voir, moi je peux voir personnellement, je vous l'affirme, je vois les personnes ici en train d'adorer, mais tu vois que la personne, une autre personne est ailleurs, une autre personne est à son téléphone. Pendant qu'il est ici, on appelle ça des absents présents. Il est présent, mais il est absent. Il est ailleurs, il est en train peut-être de penser au poulet qu'il doit préparer pour les enfants, au restaurant où il va aller. Mais il est dans la présence de Dieu. Et vous venez et vous rentrez tel que vous êtes.
N'est-il pas écrit, il n'y a personne qui peut venir à moi et rentrer tel qu'il est? Alors pourquoi tu es encore là et tu n'es pas encore restauré dans cette situation? Est-ce qu'on va dire que le Seigneur ne t'aime pas? Le Seigneur t'aime. Alors pourquoi tu n'es pas restauré dans la présence de Dieu? Lorsque tu es en train de venir, tu quittes chez toi, tu fais comme cette femme-là, la perte des sang qui pouvait dire, si seulement je peux toucher les pans de sa robe. C'est-à-dire, il avait déjà un objectif, avant même d'arriver. Quand tu viens avec quel objectif? Quel est l'objectif quand tu viens ici? Quand tu as la connaissance de ces dieux-là, tu viens avec des objectifs. N'est-ce pas David qui a dit, je suis dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur? Comment tu viens? Quelles sont tes émotions quand tu viens ici? N'est-ce pas la même personne qui avait dit encore, ne vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans hier? Pourquoi toi tu ne peux pas dire, mais vous, c'est une heure ici qu'elle est restée de la journée ailleurs? Tu viens avec quelle attitude? Tu viens avec quelle attitude? Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Si Dieu a pu faire ça pour une verge, alors à plus forte raison pour toi et moi. Qui a besoin d'une restauration ici? Essaye de voir dans ta vie quel est ce désir-là. Au lieu de penser ton temps à chercher cela ici, tu vas peut-être dans ta chambre, tu pries ou tu penses tout le temps à ça. Tu deviens inquiet. Et du reste, c'est lui-même. Il a dit, les inquiétudes et les soucis n'apportent rien dans votre vie. La restauration. Il y a quelqu'un certainement ici qui a besoin de cela. Peut-être c'est ton couple, peut-être que c'est tes finances, je ne sais pas. Mais nous avons besoin de cela. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Et ma prière ce matin, que quelqu'un soit restauré, que quelqu'un soit réparé, que quelqu'un soit rétabli à l'état qu'il avait. Qui a besoin de cela? Certainement quelqu'un. La présence de Dieu bien-aimé. Quel est ce domaine? Quel est ce domaine de restauration? Je n'avais pas prévu cela, mais j'ai besoin de dire quelque chose. Je l'ai senti dans mon esprit, alors je peux dire en étant libre. Je me tiens ici en tant qu'un homme de Dieu qui a reçu l'onction ce matin. Je prophétise. De la même manière que le bâton d'Aaron était entré dans la présence de Dieu, avait bourgeonné, avait porté des fruits. Ces fruits-là avaient mûri. Et lorsqu'il était sorti de la présence de Dieu, toutes les personnes qui étaient en train de contester Aaron ne l'avaient plus contesté. Qu'il en soit de même pour cette église. Je suis en train de prophétiser que nos enfants vont bourgeonner dans cette ville. Je suis en train de prophétiser que nos enfants vont se distinguer dans cette ville. Et quand ils vont se distinguer, les personnes qui contestent cette église vont se demander, mais d'où viennent ces enfants? Pourquoi ils sont aussi établis, aussi haut dans la société? Et ils vous diront, vous savez quoi? Ils viennent de Haïkor. Et la personne qui était contestée comme Aaron, qui est le pasteur Caleb, ne sera plus contestée. Parole du Seigneur. Alors notre deuxième point de ce matin. Merci Maman Sarah. Alors notre deuxième point de ce matin s'intitule comme suit. Dans la présence de Dieu, il y a solution à ton problème. On reste toujours dans notre texte de base. Nous allons prendre Nombre 17, mais nous allons prendre le verset 5. Les Écritures disent ceci. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Je ferai cesser devant moi les murmures qui profèrent contre vous les enfants d'Israël. Bien. Il y a solution à ton problème, comme je venais de le dire. La verge d'Aaron était entrée dans la présence de Dieu parce qu'il y avait un problème. Comme je vous avais dit, le Seigneur avait choisi Aaron pour être le sacrificateur. C'est-à-dire que toute sa vie, il allait servir le Seigneur.
et le Seigneur allait lui payer en étant son sacrificateur. C'est-à-dire à chaque fois que les gens apportaient des offrandes, Aaron fait à l'Éternel, mais une partie lui revenait. C'est-à-dire qu'après lui, s'il devait mourir, c'était un de ses enfants qui devait le succéder. Mais lorsque les gens étaient en train de contester Aaron, c'était un problème pour lui, parce qu'ils étaient en train de contester la position que le Seigneur lui avait donnée. Ils étaient en train de contester la promotion que le Seigneur lui avait donnée. C'est-à-dire que le travail d'Aaron était menacé. C'est-à-dire que ce qui revenait à sa famille était menacé. C'était toute une descendance qui était menacée. C'était un problème pour lui. Contesté. Mais cette verge d'Aaron, lorsqu'elle est entrée dans la présence de Dieu, et qu'elle avait bourgeonné, elle avait porté les fruits, qu'elle avait eu des boutons, que les fruits avaient mûri. Lorsque Moïse le sortait de la présence de Dieu, personne ne pouvait plus le contester. C'est-à-dire que le problème d'Aaron était fini. Qui pouvait encore le contester et dire qu'il était-il? Parce que le Seigneur venait de l'attester comme étant la personne qu'il avait choisie. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, dans la présence de Dieu, il y a solution à ton problème. Quel est ce problème avec lequel tu es venu ici ce matin? Je ne la connais pas. Quel est ton problème? Dans quelle situation tu te trouves à cet instant? Voilà pourquoi je suis venu te dire ce matin, dans la présence de Dieu, il y a solution à ton problème. Lorsque tu viens ici, viens en te disant, au lieu que j'en parle à une personne, je vais venir parler à mon Dieu. Parce que dans sa présence, lorsque je sortirai, il y aura solution à mon problème. De la même manière que les bateaux d'Aaron étaient entrés et que le Seigneur avait fait bourgeonner cela. Et que quand Moïse était sorti avec, il avait trouvé la solution. Qui pouvait encore le contester? Qui pouvait dire encore que Aaron, qui est-il? Nous aussi nous parlons à Dieu. Vous parlez à Dieu, mais regardez mon bâton. Elle a bourgeonné, elle porte des fruits, elle a mûri. C'est-à-dire que j'ai trouvé solution à mon problème. Son travail était sauvé. La descendance, disons, le travail qui devait aussi revenir à sa descendance était assuré. Tout lui était assuré. Il n'avait plus de problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est cette situation? Nous venons chaque jour dans la présence de Dieu. C'est ici où tu dois trouver premièrement la solution à tes problèmes. Quand tu as un problème au travail, alors avant d'écrire même à ton chef, c'est ici d'abord que tu dois remettre tout. Je connais une personne dans la Bible, nous pouvons penser à Luc 1, c'est tous les chapitres qui est intéressant, mais je ne vais pas redire ça, mais je vais juste vous expliquer le contexte. C'est l'histoire qui parle d'un homme qui s'appelle Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste. Alors, à cette époque aussi, lui, il était souverain le souverain sacrificateur de l'époque. Il avait été choisi par tirage au sort. C'est-à-dire que chaque année, il y avait quelqu'un qui offrait les parfums qu'on appelait les offrandes des parfums. Il partait dans la tente de témoignage, il offrait cela. Et lui, il avait été choisi au sort pour être la personne qui allait offrir cela. C'est-à-dire que chaque année, on choisissait une personne. Et le fait qu'on choisissait une personne au sort, c'est-à-dire qu'il pouvait faire 5 ans sans avoir été choisi. Mais ce jour-là, c'était lui qui était choisi. Et il était parti pour offrir les parfums. Et lorsqu'il était en train d'offrir, un ange lui était apparu. Et il lui a annoncé une nouvelle qu'il attendait depuis longtemps. C'était quoi? Que toi, tu vas avoir un fils qu'on va appeler Jean-Baptiste. Toi et ta femme, ça fait plusieurs années que vous attendez cela. Mais dans la présence de Dieu, je suis venu t'annoncer à toi, Zacharie, que mettre à ta femme aura un enfant. Après combien d'années? C'était si incroyable pour lui qu'il a même fait mention de sa vieillesse. Mais c'était dans la présence de Dieu. Il avait trouvé solution à son problème. Quel est ton problème ce matin? Pourquoi tu viens et tu rentres tel que tu étais entré? Pourquoi? Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires que j'invente. Je suis en train de vous raconter des histoires que je vois ici spirituellement souvent. Papa, papi, vous vous rappelez de l'année passée lorsqu'on avait prié pour une dame que j'avais dit que j'avais vu un enfant? Est-ce que vous savez qu'elle est enceinte? Je vous raconte un peu l'histoire. Alors, il n'y a pas très longtemps, c'était l'année passée, j'étais assis ici.
Et j'étais en train de voir une dame qui était en train de se promener, et puis il y avait un ange qui est en train de lui saluer en lui montrant un bébé. J'ai vu ça la première fois, et je n'ai rien dit. Je suis resté calme, parce qu'il faut souvent comprendre avant de dire. Et le lendemain, je vois encore la même chose. Alors je me pose la question, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'une fille dit? Mais il dit à cette dame que l'enfant est déjà là, je ne sais pas pourquoi elle ne réalise pas. Je viens, je parle à l'homme de Dieu, on appelle les couples, on prie pour eux. Et lorsqu'on a fini de prier pour eux, quelques jours après, c'était moins d'une semaine, le mari va m'appeler et me dit, vous savez quoi, on est parti à l'hôpital et on m'a dit que ça faisait quelques semaines que ma femme était déjà enceinte. Donc, je ne suis pas en train de dire pour me jeter les fleurs. Gloire soit rendue à Dieu, il m'avait montré, il pouvait les montrer à quelqu'un d'autre. Mais ce que je suis en train de dire à quelqu'un, je ne suis pas en train de vous dire les choses qu'un invente. Je suis en train de vous dire les choses que je vois spirituellement. Nous sommes nombreux à venir ici et à rentrer tels que nous sommes. Combien de fois je peux voir les anges venir ici en train de mettre de la poudre dorée sur les gens qui sont en train d'adorer, sur les gens qui sont en train de s'agenouiller, mais d'autres personnes ne reçoivent rien. Combien de fois je peux voir les gens venir ici et le Seigneur cherche à leur parler, mais ils n'écoutent pas. Et tu vois sur la tête, on a écrit inquiétude, on a écrit souci. Mais ils sont dans la présence de Dieu. Il y a solution à ton problème ici. Personne ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il était. C'est-à-dire que quand tu entres tel que tu sors, tu dois être différent. Mais nous rentrons des fois avec les mêmes problèmes, avec les mêmes soucis, et ça fait plusieurs années que ça dure. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Solution à ton problème. Et nous allons prendre notre troisième point de ce matin, qui sera la dernière. S'intitule comme suit. Dans la présence de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Cette verge d'Aaron, lorsque j'ai essayé de faire des études sur comment, partant un peu des principes botaniques, nous avons tous été à l'école, c'est-à-dire, lorsqu'un arbre est planté, il doit être arrosé pendant un temps. À sa saison, à sa maturité, c'est quand il porte le fruit. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, regardons un peu la verge d'Aaron. Cette verge d'Aaron, entrant dans la présence de Dieu, en un jour, 24 heures, il a porté des fruits. Il avait bourgeonné. Il avait donné des fruits qui avaient mûri. Il avait même donné des fleurs. Lorsque j'ai essayé de faire des recherches sur l'amandier, on va me dire ceci. Un amandier a besoin, à sa maturité, un amandier a besoin de 4 mois pour que les fruits puissent mûrir. Et lorsqu'il est planté, les 2 premières années, il doit être sérieusement arrosé parce qu'il ne supporte pas la chaleur. Cet amandier-là était dans le désert. C'était du sable. Du reste, il n'avait pas été planté. Mais ces jours-là, cet amandier avait porté des fruits. Il avait bourgeonné. Il avait fleuri. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, tout est possible. On oublie la loi des saisons. Il n'y a plus de saison. C'est-à-dire que tu peux venir ici et ressortir que tu es millionnaire. C'est-à-dire que tu peux venir ici après avoir fait plusieurs années sans avoir d'enfant, tu deviens mère des jumeaux. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout est possible dans la présence de Dieu. Tout est possible. Alors je te pose encore la question ce matin. Quelle est cette chose que tu connais qui est devenue impossible pour toi? Quelle est cette chose que le médecin t'a dit que cela est impossible? Quelle est cette chose que tu as déjà désespéré, auquel tu ne penses plus? Dans la présence de Dieu, tout est possible. Je vous parlais d'une histoire. Je connais une personne qui s'appelle Obed-Edom. Alors l'histoire c'était quoi? David était en train de se déplacer avec l'arche. Alors une personne qui s'appelle Uza a vu que l'arche voulait tomber et il a voulu préserver l'arche de l'Éternel de ne pas tomber. C'est là hérité le Seigneur. Uza mourit, il expira à l'instant même. Et David va se dire, si cette chose vient chez moi, tout le monde va mourir. Je préfère que ça aille quelque part. Alors il a envoyé chez un homme qui négligeait, qui s'appelle Uza.
Parce qu'il se disait, mieux vaut que cette personne-là puisse mourir que ma famille. Alors il a envoyé ça dans la maison de Uza. Mais qu'est-ce qui... Excusez-moi, dans la maison de Obed-Edom. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit en 3 mois. 3 mois, dis avec moi 3 mois. En 3 mois, il est devenu riche. Le Seigneur avait béni sa maison. Non seulement sa maison et tout ce qui lui appartenait. C'est-à-dire que s'il avait des baies, ça commençait à produire. S'il avait des poules, il y avait des œufs qui étaient en train de pondre. C'est-à-dire que tout ce qui lui appartenait, s'il avait un business, cela commençait à se développer. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, on oublie la saison. Oublie ce calendrier qu'on t'avait donné. Oublie ce qu'on t'avait dit chez le médecin. Oublie ce programme qu'on t'avait dit que ça se fait à 2 ans. Oublie ce qu'on t'avait dit que ce n'est possible que dans 3 ans. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, tout est possible. Tout est possible. Oui, il est possible que tu sois restauré. Oui, il est possible que tu sois célébré cette année. Il est possible que tu trouves solution à ton problème. Il est possible, bien-aimé. Rien n'est impossible dans la présence de Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, bien-aimé. Rien n'est impossible. Il est possible que tu sois restauré, que tu trouves solution à ton problème. Il est possible que tu puisses vivre quelque chose que tu as même désespéré depuis plusieurs années. Il est possible que tu trouves solution à quelque chose que les autres ont déjà dit que c'est possible. Quand un médecin te rencontre des bobards, tu lui dis, d'accord, je vais aller consulter le véritable médecin, celui qui m'a réellement créé. Je vais aller dans sa présence, je vais m'agenouiller et je vais lui demander, c'est toi qui m'as créé, ce n'est pas ce médecin qui m'a créé. Qu'est-ce que toi tu me dis? Il te dira, tout est possible à celui qui croit. À quoi crois-tu? Tu crois en quoi? Tu es dans la présence de Dieu. Alors je t'en supplie, ne rentre pas tel que tu es entré. La connaissance du Seigneur, ta connaissance que tu as du Seigneur, dépend de la manière dont tu vas avoir le meilleur de lui. Le meilleur de lui. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier.